Et coucou, bonjour, bonjour. Alors me voici, comme je vous avais promis, pour un petit tuto sympathique, pas compliqué, voilà, qui change un petit peu. Je voulais trouver des petites chemises, j'en ai vu, je ne sais plus où, des chemises petit format. Vous savez, les chemises de bureau, hein, les chemises à élastique, et puis je me suis dit, mais pourquoi tu les ferais pas, hein, finalement. Donc, j'ai pris comme modèle cette grosse chemise là. J'avais ramené des chemises du bureau, des chemises usagées du bureau. Et donc j'ai pris modèle sur ça pour en faire une en petit format. Parce que je n'ai pas trouvé sur YouTube, j'ai pas trouvé de modèle qui me... Bah, j'en ai pas trouvé du tout, à vrai dire. Bon, bref. Trêve de blabla. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je l'ai faite de façon vintage. Donc j'ai mis des élastiques. J'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté des petites pochettes, une ici. J'ai rajouté un petit carnet qui est enfilé dans une petite pochette là. Voilà, pour améliorer un petit peu, voilà, que ça fasse pas trop vide. Donc, bah, écoutez, on va y aller, hein. Donc pour ça, il vous faut deux ou trois feuilles de papier de chez Action, les blocs, vous savez, les blocs 3 couleurs, noir, blanc et craft, parce qu'il est assez épais. Prenez le plus épais. Voilà. Il vous faudra soit une crocodile, si vous en avez une, avec des œillets. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par des œillets papier, comme ça, mais il vous faut quand même une petite perfo. Alors au début, moi j'ai commencé avec ça, hein, les petites perfos tout ordinaires qui faisaient un seul trou, voilà. Hein. Donc si vous avez ça, ça suffit. Voilà. Il vous faut de la colle, il vous faut un petit perfo pour faire les coins en arrondi, mais c'est pareil, vous pouvez les faire au ciseau si vous n'avez pas la perfo. En fait, il ne faut pas tellement de choses. Une règle, un cutter, un massicot si vous en avez un, et puis quelque chose pour faire du rainurage, voilà, pour les plis. Mais c'est pareil, si vous n'avez pas, vous tracez à l'ancienne, 2 points, vous tracez au milieu, et puis voilà, hein, et vous pliez, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va y aller. Donc, il vous faut, j'ai tout noté, un morceau de 17 sur 27. Ça, c'est pour faire la base, ici, ça et ça. Ensuite, pour faire les rabats, il vous faudra 2 fois 7 cm sur 13 et une fois 7 cm sur 17. Voilà, pour les 3 rabats. Ensuite, à l'intérieur, alors l'intérieur c'est facultatif. Moi, j'ai fait une petite bande dans une chute de 4 sur 17 pour la bande en hauteur. J'ai pas fait la deuxième, c'est pas obligatoire. Et puis pour faire le petit carnet, il vous faut la hauteur de 29,7, hein, donc vous n'y touchez pas, sur 12 cm. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la base. Ça. Donc, dans la longueur de 27, vous faites un pli à 13, à 1, plus loin à 14 donc, et c'est tout. Vous laissez comme ça. Donc vous avez 13 ici et 1 cm au milieu, ce qui vous fait 27. On plie bien tout ça.
Et voilà. Ensuite, les petits rabats. Donc, le grand de 7 sur 17, on le met dans ce sens-là. Et on fait un pli à 1. Ça sera pour coller. Un deuxième pli à 2. Ça, c'est les anses. Voilà. On plie. Ensuite, pour le haut, c'est pareil. Un pli à 1. Alors, sur la partie la plus longue, hein, puisque c'est ce qui va revenir rabattre par au-dessus. Un pli à 2. Et voilà. Pareil pour l'autre. Un pli à 1. Et un pli à 2. Voilà. Pour l'instant, on s'arrête là. Alors, je vais effacer tout ça parce que comme j'ai pas recouvert de papier, je vais gommer un petit peu les dimensions. Alors, sur ce qu'on vient de replier, les rabats, on va couper, on va biseauter ici sur 1 cm. On fait les 3 comme ça, sur 1 cm, hein, celui qui est à l'extérieur. On biseaute, crac, on biseaute, hop, hop. Voilà, et puis avec notre petite perforatrice, alors c'est la perforatrice qui est avec la tablette de rainurage pour faire les enveloppes, celle-ci. Donc on fait les parties, là on a biseauté, l'autre côté on l'arrondit. Donc on fait les 3 rabats comme ça. Voilà, et puis sur notre base, c'est pareil. Est-ce que j'ai fait les deux? Je me souviens plus. Ben non, c'est pas la peine puisque l'autre c'est collé. Donc sur celui-là, on va faire juste un côté. Donc le côté du devant. On va arrondir juste là, c'est tout. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va coller nos rabats. Bon, on commence par le grand. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Oh, je vais mettre de la colle parce que... On met de la colle sur 1 cm, la partie biseautée, ou du double face, hein, c'est comme ça vous arrange, comme vous vous sentez le mieux. Moi je préfère toujours la colle parce que on peut bouger un petit peu. Le double face, il ne faut pas se rater. Voilà. Donc on se met bien bord à bord et on colle. Un torchon.
Alors si vous voyez que vous dépassez un petit peu, vous ajustez hein, ici, là, le bord. J'ai un petit millimètre là. Je vais le rectifier. Parce que j'ai fait de ma règle. Oh. C'est pas grave. Je vais en prendre une autre. Voilà. Voilà, donc le côté droit. Ensuite, on fait la même chose avec ceux d'en haut. Et d'en bas. Pareil pour l'autre. Celui-là, je vais couper dedans. Reste là, toi. Voilà. Donc on a bien nos 3 rabats avec 1 cm d'aisance. Voilà déjà la base de notre chemise. Ensuite, pour les élastiques. Alors, sur la page qui est au-dessus, là où il n'y a pas les rabats, hein, on va prendre des repères. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ben, ici, on va prendre le milieu. Voilà ma règle. Je prends quand même celle-ci parce que celle-là elle est un peu grande. Donc ici, on prend le milieu de 13. Hein, parce qu'on ne s'occupe pas du 1 cm, hein, c'est l'aisance. Donc on prend sur les 13 cm et on fait un repère à 6,5, à peu près à 1 cm du bord. Voilà. On fait pareil en bas. 6,5 à 1 cm du bord. Ensuite ici, on a 17. Donc on se met à 1 cm. On fait un repère à 6,5 depuis le haut. Et on fait un repère à 6,5 depuis le bas. Voilà. Ça nous fait nos 4 points pour percer et y mettre nos œillets avec notre élastique. Alors l'élastique, je ne sais pas si je vous ai dit, oui, il vous faut aussi de l'élastique. Moi j'ai celui-ci qui est assez fin, que j'avais trouvé chez Temu. Je pensais ne pas m'en servir, puis finalement pour ça c'est pas mal. Puis il est assez costaud. Donc vous prenez à peu près 25-26 cm d'élastique, ce que vous avez. Hein. Voilà. Alors on va percer nos trous là où on a fait les points. Donc moi je prends le plus gros trou de la crocodile.
et le trou. Ensuite, je fais le côté. Voilà. J'ai l'impression qu'elle coupe plus trop bien cette truc. Je fais l'autre. Voilà. Je fais le bas. Et voilà. Donc, on cherche nos 4 œillets. Alors, comment est-ce que j'avais fait? Je passe par le haut. En fait, j'enfile un tout petit peu, un tout petit morceau dans le trou du haut, comme ça, et je prends l'élastique devant moi. Comme ça. Et j'enfile mon œillet. En fait, il faut coincer l'élastique dans l'œillet. Donc voilà, vous laissez comme ça un petit bout derrière. Et puis vous maintenez tout ça et vous allez écraser votre œillet. Alors, bien se mettre dedans et hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Votre œillet, votre élastique est pincé dans l'œillet. Ensuite, vous allez ressortir dans le trou, le premier trou à droite, ici. Pareil, on le laisse tendu, hein, on ne laisse pas de marge d'aisance si vous voulez, vous le laissez tendu. Vous passez votre œillet, idem, pour qu'il soit bien coincé dedans. Et voilà. Ensuite, vous ressortez, vous êtes donc en dessous là, vous ressortez par en dessous, vous revenez par en dessous et vous ressortez par le deuxième trou du côté. On remet un œillet. Donc c'est pareil, hein, on est bien tendu en dessous, il n'y a pas de souci. On laisse normal quoi, hein, on tire pas non plus, on laisse pas de lâche, et on tire pas, on laisse normal. On rebelote. Voilà. Et ensuite on ressort par celui du bas. Hop. On remet un œillet. Voilà. Et voilà. Et ici, ben, vous en avez un petit peu de trop. On coupe un peu le trop pour pas que ça dépasse. Pas rang, hein, vous laissez une petite marge. Hein, voilà, comme ça. Voilà. Et donc voilà, vous avez votre pochette à élastique qui est faite. Alors on peut s'arrêter là, hein, si on veut juste une pochette, c'est tout. On n'est pas obligé de mettre des fioritures. Voilà, vous avez... hop, elle est faite, terminée. Alors maintenant, moi, je me suis amusée à rajouter des choses. Donc sur le côté ici, alors voilà devant, enfin je vous montrerai après comment j'ai décoré. Sur le côté ici, j'ai pris une chute donc de 4 cm sur 17. Voilà. J'efface les chiffres. Je reprends ma perforatrice comme ça et je fais une encoche. Je ne sais plus combien j'avais faite. Est-ce que je l'ai marqué? Pochette intérieure, tac tac, puis encoche. Non, je n'ai pas marqué. Alors, j'avais fait à 5 cm à peu près. Ouais.
à 5 cm sur le bord, on fait une marque. 5 cm de l'autre côté, on peut faire à 6, ça fait beaucoup, 5, 6, 6, voilà. Et donc là, je prends cette partie-là, je la mets au milieu, je mets la petite fente qui est là, je la mets face au point que je viens de faire. Voilà. Et je punch. Je fais pareil avec l'autre. Voilà. Et entre les deux, je prends mon cutter. J'enlève le crayon. Entre les deux, je prends mon cutter à ras du creux là et je coupe la partie, la petite montagne là. Voilà. Et j'ai ma petite encoche. Donc, je mets un petit peu. J'ai pas fait sur les autres, mais là, c'est plus facile. Avant que ce soit collé, j'encre un peu les bords. Voilà. Je mets de la colle en dessous sur les trois côtés, donc les deux bords et la longueur. Voilà. Et je colle ça ici à ras du premier pli. Voilà. Ce qui permet d'enfiler des documents comme ça. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, de l'autre côté, je vais me faire mon petit carnet. Donc, pour le carnet, je vous avais dit... Il est où mon papier? J'avais coupé pourtant. Il est là. Donc, on a laissé toute la longueur du 21-29-7. Donc, la partie 29-7, on n'y touche pas. On a fait 12 cm de l'autre côté. J'efface tout ça. Et je plie en deux. Voilà. Je vais faire les coins, les arrondis, je veux dire. Oui, les coins. Alors, peut-être un par un, ça sera mieux. Voilà. Je reprends ma tablette de rainurage et la partie qui est pliée, je la prends comme ceci et je fais, je vais y arriver, je fais un pli à 1,5, ici. Oh, je vais de travers. Voilà. 1,5. Pour faire les pages, je prends les feuilles toujours dans les mêmes blocs noir, crème et
craft, il y a des feuilles qui sont papier léger. Donc je prends ces feuilles de papier là et je vais en prendre 5 et je vais les couper. Alors, je ne les ai pas sortis. Un instant, je vous mets en pause et je reviens. Voilà. Donc là, j'ai pris 5 feuilles que j'ai coupées à 29 cm sur 11,5. 11,5 sur 29. Je les plie en deux. Et je regarde si ça va. Donc on les met au milieu, hein, à la pliure. Oui, ça tombe pas mal. Donc on n'a plus qu'à faire les arrondis. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Oh, que c'est dur. Pourquoi ça veut pas? C'est sûr que ça me donne un coup. Non, ça coupe pas. Allez. Ça marche une fois sur deux. On va savoir pourquoi. Voilà. Alors, si besoin, comme il y a de l'épaisseur, si besoin, vous rectifiez hein, là, en bas. Non, ça va, ça dépasse pas. Donc, vous les placez bien dans le creux, vous rabattez et vous prenez 2 pinces que vous mettez une à chaque extrémité pour bien maintenir. Voilà. Et on va mettre des repères à nouveau pour percer. Donc on est dit 3,5. Donc on fait un repère à 3,5 à peu près au milieu. Depuis l'autre côté pareil, 3,5. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Et comme tout à l'heure, alors on va percer tout en même temps. Donc voilà, 3,5 depuis le bord, 3,5 depuis le bord. On vérifie que c'est bien maintenu, que tout est bien au fond. Oui, c'est bon. Donc on perce à nouveau. Alors là, je prends le petit trou de la crocodile, ça suffit. Au début, je mettais 15 cm, mais ça faisait juste. Et je me suis retrouvée avec du papier qui n'était pas bien mis. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, ça ne tenait pas. C'était trop au bord. Donc, 1,5, c'est mieux. Donc, vous faites votre trou bien au milieu du 1,5. Voilà. Pour que tout soit bien pris. Et donc, un morceau de ficelle. Je ne sais pas si je vous avais dit qu'il fallait de la ficelle. Je ne sais plus. Un morceau de ficelle.
ficelle. Donc, vous passez par en dessous. Alors là, j'ai pas mis d'œillet, mais vous pouvez en mettre ou vous mettez des œillets en papier comme vous voulez. Voilà. Et on fait un nœud devant. Hop, on coupe ce qui est en trop. Bon, l'idéal c'est d'être deux hein, pour faire ça, parce que c'est bien quelqu'un qui tient le nœud pour qu'on puisse serrer comme il faut. Voilà. Et donc voilà votre petit carnet. Et s'il est rempli, bah, il y a juste enlever la ficelle, à remettre du papier, et voilà, vous en avez un autre. Donc, le petit carnet, il se met là. On peut mettre un petit rabat pour terminer, comme j'ai fait ici, pour qu'il reste bien coincé dedans. Donc, pareil, on prend une chute de 4 cm, et là, ça sera sur combien ici? Sur 13. 4 cm sur 13. Est-ce que ça c'est bon? Oui. J'ai peut-être des chutes. Voilà. Alors on vérifie qu'on est bon, que je le plie, que ça gêne pas pour plier. Non, c'est bon. On fait comme tout à l'heure, on fait des petits repères, on fait une encoche. Combien j'avais fait là? Donc on part à 3,5 de chaque côté. On se met au milieu et on punch au milieu du repère avec la marque ici. Hop. Et voilà. On coupe ici. De la colle sur les 3 côtés. J'ai oublié d'ancrer. Et voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à enfiler notre petit carnet devant. Alors, décorer, bien sûr, hein, si vous voulez décorer. Et on en fait le petit carnet dedans. Voilà. Hop, on referme, on referme. Et voilà, notre petite pochette à élastique est terminée.
Voilà. Alors, je vous montre ce que j'en ai fait. Donc, devant, j'ai mis un onglet. Alors, il est collé. Hein. Là, j'ai mis un œillet pour faire joli. Là, j'ai collé dedans des petits tickets. Ici, c'est les étiquettes que je vous avais dit en carton que je viens d'acheter chez Action. Ça, c'est des petites choses que j'avais. C'est une série de die, ceux que j'avais eu, je ne sais plus. Je crois que c'était quand j'avais des partenariats, mais il y en a chez Temu. C'est sympa pour faire des petits dossiers, ça. Là, c'est des choses que j'ai trouvées sur Pinterest. Là, ce sont des tampons. Attendez, je vais vous montrer. Donc ici, là, c'est un tampon que j'ai acheté récemment chez Nose. Voilà. Après, celui-ci, je l'avais commandé, je ne sais plus si c'est AliExpress ou si c'est Temu, mais bon, de toute façon, c'est là-bas. Voilà, donc j'ai tamponné numéro, j'ai tamponné une date, enfin voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc avec la petite pochette, ça c'est encore les dice que j'avais eu en partenariat. Spécimen, il y avait... Je vais vous le chercher. Si je le retrouve, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas ce que j'en ai fait, c'est terrible. Ah, le voilà. Voilà, c'est ça. Donc dedans, j'ai noté, vous aviez spécimen, archives, recorded, série, collecte et filed. Voilà. Donc, c'était pour faire des petits dossiers comme ça avec des étiquettes. Voilà. Après, moi, je l'ai fait façon dossier, hein, mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Pour mettre dans un junk, éventuellement, pour envoyer à une copinette avec des images à l'intérieur. Alors ensuite, j'ai imprimé des éphéméras. Enfin, je les avais déjà, ça faisait un moment. Des petits éphéméras comme ça, que j'ai glissé dans la pochette. Donc en marquant ici spécimen. Ici, le petit bloc, j'avais imprimé une feuille de papier. J'avais imprimé une feuille de papier, donc j'ai mis ça pour décorer, mais j'ai rien mis derrière. Voilà. Parce que bon, c'est une chemise, normalement, on ne décore pas. Hein. Voilà. Et donc, ça se referme comme ça. Et je trouve que c'est sympa comme tout. Mais on peut très bien en faire pour ranger des petites choses. On peut y mettre des blocs, des porte-blocs. Comme ça, par exemple. Oui, je ne vous ai pas montré. J'ai refait celui-ci. C'est toujours les images intelligence artificielle que j'ai fait cet été. Quand j'en avais trop marre de ranger les cartons. Des fois, le dimanche, je faisais une pause et puis je m'amusais avec mon ordi à créer des images. Donc voilà ce que j'ai fait récemment. Donc en fait, j'ai fait ce format-là pour pouvoir y mettre un petit porte-bloc comme ça à l'intérieur. Peut-être pas le porte-bloc avec la couverture, mais le bloc, oui. On peut l'enlever, on peut mettre ça dedans. Ça rentre. Il y a les 1 cm, donc ça va, impeccable. Voilà.
Et bien voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est pas compliqué, je trouve que c'est mignon, c'est sympa. Puis laissez aller votre imagination. Envoyez-moi des photos si vous faites des... Si vous le réalisez, ça me donnera moi des idées. Et puis je serai contente de voir ce que vous avez fait avec. C'est bien de savoir ce que deviennent nos tutos, finalement. Voilà. Je vous laisse les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Bye bye, bisous bisous.